Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dissonance ludonarrative. Avant d'aller plus loin sur ce terme quelque peu barbare, j'aimerais vous inviter à faire les 4 P. Pouce en bleu, partage de la vidéo, participation dans les commentaires et n'hésitez pas à prendre un abonnement si vous ne voulez pas louper les prochaines. La dissonance ludonarrative, derrière ce mot quelque peu barbare, se cache une notion que j'ai pour ma part d'abord découvert dans le monde du jeu vidéo, mais qui s'applique, vous allez le voir, également très bien dans le monde du jeu de rôle. La dissonance ludonarrative, c'est un mot pour décrire un écart entre ce qui se passe dans la narration narrative, dans la fiction, dans l'histoire que l'on va raconter tous autour de la table, et ce qui se passe au niveau des règles, des mécaniques de jeu, du système de résolution ou du gameplay, le ludo. La dissonance ludonarrative, c'est donc lorsqu'on constate un écart entre ces deux parties d'une partie de jeu de rôle. La partie règle d'une part, la partie fiction de l'autre. Pour essayer d'être un peu plus clair, prenons quelques exemples. Dans l'appel de Cthulhu, on joue des investigateurs. Et on a des compétences qui sont exprimées en pourcentage. Grosso modo, lorsqu'on est très bon dans une compétence, on va avoir 75% dans cette compétence et donc on va lancer un dé 100, on va avoir 75% de chance de réussir cette action. Et bien, lorsqu'on joue le meilleur médecin du monde, au niveau des règles, on va avoir 75-80% de chance de réussir et du coup, on risque, lors d'une partie, de faire un acte médical, de devoir lancer les dés parce qu'il y a un peu de stress, machin, et on va se planter parce que voilà, il y a une sorte de différence entre la fiction, je suis le plus grand chirurgien, neurochirurgien du monde, et les règles, puisque comme je n'ai que, entre guillemets, 75% de chance de réussir, je risque de me planter alors que je suis censé être le meilleur. Et là, je parle de l'appel de Cthulhu parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais il va y avoir plein de moments comme ça où va y avoir une dissonance, un écart, une différence entre ce que l'on observe dans l'histoire et ce que les règles du jeu nous permettent. Dissonance ludonarrative, c'est un terme qui est relativement péjoratif dans le sens où c'est pas quelque chose que l'on va chercher, que l'on va vouloir obtenir. La dissonance ludonarrative, c'est pas quelque chose de bien dans l'absolu. Avoir cet écart-là entre la fiction et les règles est quelque chose qui a plutôt tendance à nous frustrer, à nous gêner et à provoquer des parties qui vont être moins intéressantes. Donc c'est vraiment un terme qu'on doit avoir à l'esprit et qui peut être un début de piste pour produire des meilleures parties de jeux de rôle ou produire des meilleurs jeux. Lorsque vous allez écrire des jeux de rôle, lorsque vous allez faire les règles, n'hésitez pas à essayer de vérifier que celles-ci ne vont pas rentrer en contradiction avec le propos de votre jeu. Par exemple, si vous écrivez un jeu de rôle de super-héros, n'écrivez pas des règles qui vont faire que les actions vont être difficiles. Les super-héros arrivent à peu près à faire tout ce qu'ils veulent, ils sont super forts, c'est des super-héros, ils sont super extraordinaires. Eh bien, essayez, dans le cadre de vos règles, d'avoir une mécanique qui va proposer ça, qui ne va pas rentrer en contradiction. La dissonance ludonarrative, pour résumer rapidement le concept que je vous présente aujourd'hui, c'est avoir des règles qui rentrent en contradiction avec l'histoire. Du coup, voilà, essayez de garder à l'esprit quand vous écrivez des jeux, ou même quand vous êtes meneur de jeu, que vous faites jouer, n'hésitez pas à bidouiller un peu les règles ou à bidouiller la narration pour essayer toujours qu'il y ait une cohérence entre ces deux parties-là du jeu. Voilà, c'est tout pour moi pour ce petit moment pédagogique autour du jeu de rôle, et je vous dis à une prochaine, à plus les nuls!